Je suis promotrice d'une marque d'accessoires nommée Zamani Accessory. Je confectionne divers types d'accessoires, mais mon activité principale est surtout basée sur la confection de sacs à main exclusivement faits à la main. Alors Zamani est une marque qui est née il y a de cela 1 an et demi. J'ai commencé par d'autres types d'accessoires à part les sacs, des jabots, des colliers, etc. Et par la suite, j'ai essayé de mûrir un projet que j'avais depuis longtemps, c'est-à-dire créer ma propre marque de sac à main. Ça a commencé par des petits échantillons qui n'ont pas été très fameux au début, et au fur et à mesure de confectionner, de faire des essayages et des échantillons, on est arrivé à un résultat qui n'était finalement pas si mal que ça. C'est en partant des échantillons, après avoir changé plusieurs choses sur le sac, parce que lors de la confection, rien n'est jamais fixe, vu que tout est fait à la main, le tissage, même les accessoires qu'on met sur le sac, c'est-à-dire les croix qu'on utilise, notamment la croix d'Agadez surtout, parce que c'est un symbole de chez moi, les plaques, le logo, enfin tout est, on essaie vraiment de tout faire de façon à avoir le moins possible de trucs industriels, donc ça prend du temps et le résultat n'est pas toujours tout de suite ce qu'on veut, donc il faut passer par plusieurs échantillons, ainsi de suite. En créant la marque, il était très important pour moi d'arriver à ce qu'on identifie mes créations, en fait, cette identité culturelle qui, je dirais pas qui tente à disparaître au Niger, mais qui n'est pas toujours suffisamment mise en valeur, en fait, qui n'est pas suffisamment, qu'on ne donne pas la valeur qu'il faut. Donc pour moi, il fallait trouver quelque chose, un symbole. J'utilise la croix d'Agadez, j'utilise aussi d'autres matières. Comme je dis tout à l'heure, le pan tissé terra terra, c'est quelque chose aussi du Niger. Ça fait partie de la culture nigérienne, mais qui tente à disparaître aussi. Et puis voilà, c'est des choses qu'on avait avant qui tentent à disparaître, que j'essaie de réanimer, que j'essaie de ramener pour rappeler aux gens, attention, on a une identité et puis il ne faudra pas l'oublier, quoi. Ça me tient à cœur parce que je pouvais très bien faire des sacs par exemple uniquement en cuir, mais le cuir c'est pas une matière c'est pas propre au Niger. Donc on retrouve du cuir partout, d'ailleurs même ici la maroquinerie marocaine c'est du cuir. Donc il n'y aurait pas une identité, il n'y aurait pas eu ce que je cherchais, cette identité-là, que dès qu'on voit le sac Zamani, qu'on dit tiens ça vient du Niger. C'est ce que je recherchais et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser des symboles qui venaient de chez moi en fait. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots tout simplement, c'est fantastique, voilà. C'est fantastique. Il y avait plusieurs, on était nombreux à venir présenter, à venir participer au concours, il y avait d'autres accessoristes comme moi et puis j'ai remporté le prix, mais néanmoins je le dis à chaque fois, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui fais tout ça, c'est vous, c'est les gens, c'est tous ceux qui encouragent, c'est tous ceux qui soutiennent, c'est tous ceux qui sont derrière là à donner chaque fois un petit coup d'espoir quand l'espoir disparaît, quand on se décourage et tout. Donc ce prix, il n'est pas à moi, il est à tout le monde, tout simplement. C'est vraiment une sacrée expérience, c'est une très belle expérience, c'est quelque chose que je crois que j'insérerai dans le dictionnaire des grands événements Zamani qui ont marqué aussi Zamani Accessory parce que c'était vraiment riche en émotions déjà parce que je ne m'y attendais pas et puis aussi il y a tout ce réseautage, rencontrer des gens, échanger, savoir saisir les opportunités, etc. Donc c'est vraiment une très belle expérience, moi je dirais, et j'en parlerai s'il le faut à 1000 reprises, quoi. Le plus important, c'est justement savoir voir toute cette synergie en fait de culture, de gens venant de divers horizons, etc. Voir des jeunes comme moi qui essayent de se battre tout simplement parce que comme on aime le dire souvent, c'est les jeunes qui font, l'avenir appartient aux jeunes plus ou moins, et puis voir qu'il y a des gens comme moi ailleurs aussi qui ont le même combat, peut-être, c'est vrai, chacun avec des cultures différentes et chacun un combat différent, mais ça reste pour le même but, pour la même cause tout simplement. Donc oui, ça fait très plaisir à voir et puis j'en profite.